Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review du Royal Rumble 2013. Juste avant, deux petites choses avant de passer à la review. Donc première chose, j'ai décompté les votes que vous avez fait par rapport au fait de est-ce que je dois faire le WrestleMania 24, le WrestleMania 16 ou tout simplement pas faire de review de WrestleMania et faire ce qui était prévu. Finalement vous avez tranché, vous voulez une review de WrestleMania et donc j'ai regardé et entre la 16 et celle du 24, c'est celle du 24 qui a eu le plus de votes, 10 votes à 7, donc je ferai la review de WrestleMania 24 donc pendant le mois de mars, et donc celle de WrestleMania 16 arrivera donc plus tard dans l'année. Bon, c'est pas très grave. Et enfin, la deuxième news que j'avais à dire avant de commencer la review, c'est tout simplement que j'ai fait une apparition sur la chaîne de Aka Wrestling. Donc on est revenu sur l'épisode de la semaine dernière de NXT. Donc je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à faire un tour, à vous abonner à sa chaîne. Alors ils ont eu des petits problèmes en fait avec YouTube au niveau des droits d'auteur. Donc ce qui fait que du coup pour l'instant ils sont sur Dailymotion, ils doivent rester sur Dailymotion jusque je crois en août, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font. Ils reviennent souvent sur des shows par exemple weekly, donc c'est-à-dire les Raw, les SmackDown, NXT, donc c'est ce qu'on a fait. Je tenais également à le dire que j'ai été beaucoup moins sérieux que dans mes vidéos. Donc on va dire que je me suis un petit peu lâché entre guillemets, donc voilà, si j'ai des choses sur des catcheurs que vous aimez bien, le prenez pas mal, mais bon voilà, il y a rien de méchant, enfin bref, voilà, c'était vraiment pour s'amuser, voilà. Écoutez, j'ai fini avec les news, on va pouvoir passer donc à la review du Royal Rumble 2013, donc comme d'habitude, un petit tour du pay-per-view avant de commencer la review vraiment. Donc c'était le 27 janvier 2013, donc c'était en Phoenix, Arizona, à l'US Airway Center, devant 15 103 spectateurs, donc c'est une bonne affluence. Il y avait deux thèmes pour ce Royal Rumble, donc là c'est parti pour le petit point musical, donner mon avis sur les deux thèmes. Donc le premier c'était What Makes a Good Man du groupe The Heavy. Donc je trouve que c'est un bon petit thème, c'est pas celui que je préfère des deux, mais je trouve qu'il passe quoi. Et enfin le deuxième c'est Champion, donc c'est surtout celui-là qu'on a le plus entendu. Donc c'est Champion de Clayman Marfo et de Frontline. Donc c'est un bon thème, personnellement j'aime bien, et je comprends pas pourquoi la WWE ne se sert pas de ce thème là pour Night of Champions. On se tape toujours le même thème pour la Nuit des Champions depuis facilement 3-4 ans. Ce serait bien qu'il change un coup, et ce thème là collerait parfaitement au thème du pay-per-view. Donc si Vince m'écoute, je sais que ça n'arrivera pas, mais si Vince tu m'écoutes, pense à changer un petit coup, et ce thème là ferait parfaitement l'affaire, voilà. Donc écoutez, on va commencer par le premier match de la soirée, donc c'était l'opener forcément. Donc c'était pour le World Heavyweight Championship, donc c'était Alberto Del Rio, le champion, face au Big Show dans un Last Man Standing match. Alors Del Rio avait remporté le titre quelques semaines auparavant à SmackDown justement face au Big Show dans un Last Man Standing, donc on peut dire que c'était un peu la revanche. Je peux pas dire que j'avais de souvenirs puisque finalement cette période-là je ne suivais plus de catch. Donc c'est assez what the fuck d'avoir battu Big Show pour le titre dans un SmackDown, dans un Last Man Standing. Je trouve ça un petit peu what the fuck, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc le match a duré 17 minutes, donc c'est une bonne durée, je trouve. Alors mon avis sur ce match, il était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, je le répète quand même, parce que il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, et je le répète pas tout le temps, mais je prends toujours aussi en compte les catcheurs. C'est-à-dire que je vais être plus sévère, par exemple, avec un CM Punk, Daniel Bryan, et plus gentil, plus sympa, par exemple avec un Del Rio Big Show. Et ben là, du coup, j'ai noté aussi en fonction de ce que je pouvais m'attendre. C'est-à-dire, je m'attendais pas à un match 5 étoiles, j'en suis conscient. Donc, je vais pas bâcher le match parce que Big Show est dedans. Je trouve ça complètement con en fait. Donc, franchement, pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé ce match mauvais. Il était vraiment, il était sympa. Voilà, il était sympa. La stipulation quand même était respectée. Donc, au niveau des armes, on a eu des chaises, escaliers, tables, néons. Donc on peut le dire, il y a quand même pas mal d'armes qui ont servi. Donc alors, qu'est-ce qui est à noter également à un moment, donc en fait, le Big Show et Del Rio ont été près de la rampe d'entrée des catcheurs. Et à un moment, donc en fait, le Big Show a placé une table et a balancé en fait Del Rio du haut du décor, donc dans la table. Donc ça, c'était quand même assez stiff comme prise, dans le sens en fait où Del Rio est vraiment pas très bien retombé. Il est retombé vraiment bien sur la nuque. Et à mon avis, il a dû bien le sentir. Sinon ensuite on a Ricardo Rodriguez donc, qui a voulu intervenir pendant le match. Finalement le Big Show l'a calmé.
Il y a eu également, ouais, j'ai oublié de préciser en fait un segment backstage avant le match en fait où Bret Hart était là et a donné ses lunettes à Ricardo Rodriguez. Voilà, c'était l'anecdote totalement qui sert à rien, mais bon, j'avais quand même envie de le préciser. Je préfère aussi préciser qu'il y a eu quand même pas mal de petits segments pendant ce pay-per-view et même pas mal de pubs dans le sens en fait il y a eu seulement 4 matchs, ce qui fait qu'en fait il y a eu pas mal de moments pub, de moments discussion, de moments promo, de moments segments backstage. Après c'est compréhensible aussi, il faut que les mecs arrivent à caser, mais voilà, donc je vais pas revenir sur tout ce qui a été présenté, tout ce qui a été annoncé, mais voilà. Donc en gros pour revenir sur le match, moi j'ai trouvé qu'il faisait vraiment son job en fait. Donc au niveau, ouais, donc il y a eu également un chokeslam du Big Show dans le ring. Finalement Del Rio a réussi à se relever. Donc en fait je vais raconter vite fait la fin du match qui m'a fait d'ailleurs beaucoup penser à un match. Donc en fait à la fin, donc en fait, ah oui j'ai oublié de préciser, le Big Show en fait s'est fait mettre son bras sur les escaliers et en fait Del Rio a pris la chaise et a tapé, donc en fait a mis un coup de chaise dans le bras du Big Show qui était contre l'escalier. Donc le Big Show a vendu comme s'il était un petit peu blessé. Et finalement ensuite donc dans le ring, on a Del Rio qui a porté son cross armbreaker sur le Big Show. Et finalement, pendant ce temps-là, Ricardo Rodriguez a sorti du gros scotch. Vous savez, c'est pas genre le scotch de supermarché. Vous savez, le gros ruban adhésif, là, le gros truc bien pour ligoter genre les personnes, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il s'en est servi pour ligoter le Big Show aux cordes du ring. Donc en fait, pendant ce temps-là, Del Rio portait son cross armbreaker. Et ça m'a fait beaucoup penser au Batista John Cena de Extreme Rules 2010. Donc forcément, ça m'a pas rappelé de bons souvenirs. Donc finalement ensuite donc, le Big Show n'arrivait pas à se relever puisqu'il était ligoté aux cordes. En plus de ça il pouvait pas enlever les rubans adhésifs puisqu'il avait mal à son bras. Donc c'était assez drôle. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir le segment. On aurait dit un bout de, je sais pas, un animal qui essaie de se, je sais pas, qui essayait de bouger, qui arrivait pas. C'était vraiment assez drôle je trouve. Moi ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. Donc voilà, victoire de Del Rio comme ça, bon, on peut se le dire, c'est pas forcément une très belle victoire dans le sens où la fin est un petit peu what the fuck. Je suis pas trop fan de ce genre de fin, du style accrocher les gens pour pas qu'ils arrivent à se relever. Je trouve ça vraiment pas terrible dans le sens en plus de ça. Ce qui est assez what the fuck, c'est que encore ce serait un heel qui le fait, ça me dérange pas, mais que ce soit pour Cena ou Del Rio, c'était les faces de ce match. Et le pire c'est pour Cena qui dit toujours hustle, loyalty, respect. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que je suis pas trop fan que ce soit les faces qui utilisent cette technique, qui est plutôt une technique de heal au final. Mais j'ai trouvé comme le match correct, qui remplit son job, et je vais pas être sévère dans le sens où je trouve que si je mets... Enfin, je vais pas saquer ce match en fait. Je vais pas saquer ce match dans le sens où je trouve qu'il a vraiment rempli son job. Donc j'ai mis 6,5 sur 10, donc c'est quand même une bonne note je trouve. C'est clairement pas le last man standing de la décennie, personne va retenir ce match. Mais je trouve qu'il a bien fait son rôle. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était pour les championnats par équipe. Donc on avait les champions, la team Hell No, donc Kane et Daniel Bryan, face à la team Rhodes Scholar. Donc composée de Cody Rhodes et Damien Sandow. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de revoir Damien Sandow qui est vraiment aux abonnés absents, pardon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est vrai que Sandow, on attend toujours ce fameux push qu'il devait avoir hein, après s'être séparé du Miz. On attend toujours cette mise en avant qu'il a toujours pas eu. Donc le match a duré 9 minutes 30, donc c'est clairement pas très long. La durée est correcte en fait, mais c'est vrai que c'est pas très long non plus quoi. Donc c'est un match tag team totalement random, totalement basique, c'est-à-dire qu'en fait on a la team Rhodes Scholar qui s'en est pris à Daniel Bryan parce que c'est le plus petit gabarit des deux. Finalement Daniel Bryan a galéré à faire le tag, Rhodes et Sandow se le relayaient pour garder Bryan dans leur coin. Finalement, Daniel Bryan a réussi à se dépêtrer des deux. Il a réussi à faire le tag avec Kane. Voilà. Finalement, à la fin, donc on a eu un chokeslam de Kane sur Cody Rhodes et le no-lock sur... parce que oui, c'était pas encore le yes-lock, c'était le no-lock sur Damien Sandow, donc qui a abandonné pour la victoire donc de Team Hell No qui conserve donc les ceintures. J'ai vraiment pas grand-chose à dire de ce match. Pour moi, c'est vraiment le tag team totalement random. Et j'attendais un peu plus de ce match en fait. Là vous voyez par exemple par rapport au Del Rio Big Show, j'attendais plus de ce match, j'ai été un peu déçu, je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus. Je veux dire franchement on a le potentiel d'avoir vraiment un bon match quoi. Je veux dire Cody Rhodes
et Daniel Bryan, je suis vraiment fan. Kane pour le côté destructeur. Bon, Damien Sandow, j'ai jamais vraiment été fan, mais bon, voilà. Je pense qu'il y avait quand même capacité à avoir un match plus long et plus intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai mis seulement 6,5 sur 10. Donc c'est pas une mauvaise note encore une fois, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Et là par contre j'ai été déçu. Contrairement au Del Rio Big Show où j'attendais rien. Là je peux dire que j'ai quand même été un peu déçu, j'attendais mieux de ce match. Et puis voilà. Et puis donc là on arrive au fameux match que tout le monde attend chaque année. Donc c'est le fameux Royal Rumble match. Je vais faire un peu comme cette année, je vais vous donner tous les participants. Bien évidemment, je vais rester un petit peu plus longtemps sur certains, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible aussi. J'ai pas non plus envie que la review dure 3 heures. Donc je vais commencer par le numéro 1, bah ça me paraît logique. Alors déjà le match a duré 55 minutes, donc c'est pas très long. Souvent les Rumble durent plus proche des 1 heure que des 55 minutes, donc c'est vrai que je trouve que 55 minutes c'est pas très très long. C'est dans la moyenne, mais c'est un petit peu en dessous quand même. Donc on commence par le numéro 1 donc, qui était Dolph Ziggler, qui arrive en numéro 1 et qui donc fait un speech pour défier en disant en fait qu'il s'en foutait de savoir qui serait numéro 2, dans le sens en fait où tout simplement il allait gagner, donc il s'en fout quoi. Que ce soit n'importe qui, dans tous les sens, dans tous les cas il gagnerait. Donc alors déjà je vais revenir sur Ziggler, donc il est resté 49 minutes. Donc c'est le catcheur qui est resté le plus longtemps, sans me tromper, oui voilà. Donc c'est le catcheur qui est resté le plus longtemps, donc il est quand même resté un bon moment. Dolph Ziggler, il a fait un très beau Rumble. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour lui. Et donc en numéro 2, donc c'était une surprise à l'époque, c'était le Y2J Chris Jericho qui faisait son retour, qui s'est pris une énorme ovation. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses ovations de la PGRA, l'un des plus gros retours. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous regardiez déjà le catch à l'époque. Donnez votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque. Moi je peux pas tout simplement juger, dans le sens en fait où à l'époque je ne regardais plus assidûment le catch, donc je peux pas vous dire ah c'était énorme ou autre. D'ailleurs à l'époque, pour tout vous dire, je crois que j'ai déjà expliqué, mais je vais quand même le réexpliquer. Donc en fait pour ce pay-per-view je me suis levé à 4h exprès juste pour voir le Rumble match. Ce qui fait qu'en fait je me suis totalement fail dans ce sens où je pensais que ça allait être le main event, le Rumble. Sauf qu'en fait non, c'était pas le main event. Donc en fait quand je suis arrivé, il restait seulement les 3 derniers. Donc voilà. Donc pour revenir donc au numéro 2, donc Jericho. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ce retour énorme ou pas. Bon en tout cas vu l'ovation qu'il s'est pris, je pense que voilà, ça a dû faire très plaisir aux fans. Il a fait également un très très gros Rumble Jericho. Il est resté 48 minutes, donc très très gros Rumble de sa part. Et justement, il s'est fait éliminer par Dolph Ziggler, donc voilà. Ziggler, lui, s'est fait éliminer par Sheamus, si j'ai oublié de préciser. Donc en numéro 3, on a Cody Rhodes, qui lui est resté 27 minutes, donc c'est également un bon Rumble pour Cody. Il s'est fait éliminer par John Cena. Voilà. A noter que Cody Rhodes, à l'époque, avait une moustache. Hein, cuir moustache. Je suis pas trop fan de ce look là, je trouve pas que ça lui va très très bien quoi. Alors en numéro 4 on a Kofi Kingston qui est resté lui 21 minutes et il s'est fait éliminer justement par Cody Rhodes. Alors Kofi Kingston cette année là, il a fait donc cette année là, donc comme les années, comme chaque année en général, Kofi Kingston a fait un move incroyable pour essayer de rester dans le Rumble. Et donc cette année là il a pris la chaise de JBL et en fait il était sur la table des annonceurs. Il a pris la table la table, oui bien sûr. Il a pris la chaise de JBL et il a sauté comme un mouton. Il a fait voilà, il a sauté pour arriver finalement au ring. J'ai pas trouvé ça si fou que ça quoi. Alors ensuite en numéro 5 on a Santino Marella qui est resté 54 secondes. Donc sans me tromper, j'allais dire que c'est lui qui est resté le moins longtemps, mais non. Mais en tout cas c'est celui qui est resté le moins longtemps en deuxième position. Il s'est fait éliminer par Cody Rhodes encore une fois. En 6ème, on a Drew McIntyre qui est resté 2 minutes 40. Il s'est fait éliminer par Chris Jericho. J'ai rien à dire. En 7ème, on a Titus O'Neil qui est resté 7 minutes 30. Qui donc s'est fait éliminer par Sheamus. En 8ème, on a Goldust qui a pris une énorme ovation également. Donc apparemment, c'était un retour à l'époque. Donc voilà. Donc il est resté 9 minutes 40. Donc c'est une bonne durée, ça va. Et il s'est fait éliminer par Cody Rhodes. Voilà. En 9ème position, David Otunga. Et oui, il existe encore lui. Il est resté 4 minutes 30 et s'est fait éliminer par Sheamus. En 10ème, on a Heath Slater. One Man Band, baby.
qui s'est fait éliminer par John Cena et il est resté 15 minutes, presque 16 minutes, donc il a fait un bon rumble, Heath Slater, attention. Ensuite en 11e position on a Sheamus qui a fait un très bon rumble, il est resté 37 minutes, il s'est fait éliminer par, bon ça j'y reviendrai plus tard, mais il a fait quand même un bon rumble. En 12e on a Tensai qui est resté 5 minutes 30 et il s'est fait éliminer par Kofi Kingston. Dédicace à mon pote Kevin. Tensai, si représente. Très très belle gimmick. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la base, quand il est revenu avec cette gimmick là, Lord Tensai, il devait être. J'ai vu qu'apparemment il devait avoir un gros push. Il devait rivaliser avec Cena. Oui, on a vu ça. Ensuite en 13e position on a Brodus Clay de Funkasaurus, lui aussi, hein, quel destructeur. Il est resté 3 minutes 40 et il s'est fait éliminer par beaucoup de catcheurs. Il s'est fait éliminer par Jericho, Slater, Cody Rhodes, Sheamus et Darren Young. Et il en faut pour sortir Brodus Clay. En 14e position on a Booyaka, Rey Mysterio, qui s'est fait éliminer en 10 minutes 40 par Wade Barrett. En 15e on a Darren Young qui s'est fait éliminer par Kofi Kingston encore une fois. Il est resté moins de 3 minutes, donc c'est pas très très long. En 16e, on a Bo Dallas, la légende, qui est resté 21 minutes. Donc il a fait un bon rumble, Bo Dallas, et en plus de ça, il a éliminé Wade Barrett, mais il s'est fait éliminer par Wade Barrett. En gros, Bo Dallas a éliminé Wade Barrett l'a mal pris, du coup il a éliminé Bo Dallas et ensuite l'a attaqué, et lui a porté un boule à meur hors du ring. Mauvais joueur, et Bo Dallas, bordel, qu'est-ce qu'il était maigre par rapport à maintenant, c'est ouf. Je sais pas si c'est une impression, je trouve qu'il est un peu maigri, Bo Dallas, ou alors c'est moi qui me fais des idées. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il était maigre par rapport à maintenant, c'est ouf. Donc voilà. Ensuite en 17ème, on a le Godfather, justement, dédicace à lui, il se fera introniser cette année au Hall of Fame. Et il est resté 5 secondes, il a à peine eu le temps d'enlever ses habits. Il est rentré sur le ring, il s'est fait éliminer, il s'est rhabillé, il est reparti avec ses deux meufs. Voilà, donc merci pour tout Godfather, tu as marqué ce rumble de ton empreinte. En 18ème, donc on a Wade Barrett, donc éliminé par Bo Dallas, lui il est resté 17 minutes. En 19ème, on a John Cena, donc il est resté 26 minutes, donc j'y reviendrai plus tard. En 20ème, on a Damien Sandow qui s'est fait éliminer par Ryback, il est resté 16 minutes, donc ça va. En 21ème, on a Daniel Bryan qui s'est fait éliminer par Antonio Cesaro et Kane. Enfin, même si en fait, oui, c'est vrai que c'est assez bizarre. Bon, j'y reviendrai plus tard aussi par rapport à ça. Donc il est resté moins de 7 minutes, donc c'est pas très long. En 22ème, on a Antonio Cesaro qui s'est fait éliminer par John Cena en 8 minutes. Le 23ème, c'est le Great Khali qui est resté 3 minutes et qui s'est fait éliminer par la Team Hell No. En 24ème, on a Kane, donc là je vais pouvoir revenir là-dessus. Il s'est fait éliminer en 1 minute 46 par Daniel Bryan. Donc en fait Daniel Bryan, justement juste après avoir éliminé le Great Khali, en fait il a trahi la confiance de Kane qui en fait calculait pas du tout Daniel Bryan. Et en fait il a balancé donc Kane éliminé. Et juste derrière en fait on a Cesaro qui balance en fait Daniel Bryan. Et Daniel Bryan tombe en fait sur Kane. Et donc en fait là c'était soit Kane est pas rancunier et remet son compatriote, enfin son partenaire plutôt, dans le ring, soit il la mauvaise et il le laisse tomber. Et bah Kane l'a laissé tomber, voilà. Donc c'était un moment assez drôle. À un moment on avait Daniel Bryan qui disait no, on avait Kane qui disait yes, enfin c'était assez drôle je trouve. L'un des rares moments drôles de ce Rumble. Ensuite en 25ème on a Zack Ryder, la légende, woo, you know it, the Internet Champion, éliminé par Randy Orton en 2 minutes 30, voilà. Ensuite en 26ème on a Randy Orton qui s'est fait éliminer par Ryback en 10 minutes, donc il a pas fait un très très gros Rumble Randy Orton. En 27ème on a Jinder Mahal, la légende, qui s'est fait éliminer par Sheamus en 4 minutes 40. En 28ème on a le Miz qui s'est fait éliminer par Ryback en 5 minutes. En 29ème on a Sin Cara qui faisait apparemment également son retour, qui est resté 3 minutes 20, qui s'est fait éliminer par Ryback. Et enfin en numéro 30 on a Ryback qui était le dernier arrivant. Et donc là on va pouvoir passer au Final 3. Donc en fait il restait Ryback, Sheamus et John Cena. Et c'est exactement à ce moment là où je suis arrivé pour regarder le Rumble en direct et que je suis tombé là-dessus. Donc déjà je faisais ok d'accord, je me suis totalement fail. Donc
Alors, mon avis sur le Final 3, il était plutôt pas mal. À savoir que c'était comme 3 powerhouse. Le mec qui était clairement le plus over, c'était Ryback. Sheamus, ça allait et Cena était clairement bien sifflé. Donc, finalement, Sheamus s'est fait éliminer donc, en 28ème par Ryback. Et finalement, donc, la finale, c'était Ryback face à John Cena. Et donc, à l'époque, je me suis dit, non, ils vont quand même pas faire gagner pour la deuxième fois de suite Cena. Bon, à l'époque, faut quand même je le précise encore, hein, mais à l'époque, je ne suivais plus du tout les storylines et tout le bordel, donc j'étais pas censé savoir qu'ils allaient refaire un Cena Rock, donc voilà, j'étais plutôt du style, allez Ryback, tu vas le faire et tout. Finalement, bah Ryback ne l'a pas fait, et Ryback donc s'est fait éliminer, donc il sera resté 9 minutes sur le ring, et donc John Cena, Mr. Rabadoo, gagne pour la deuxième fois le Royal Rumble, après 2008, et donc il le gagne en 2013. Voilà, encore une fois, c'est le genre de choses qui m'avait fait arrêter le catch en fait, parce que j'en avais marre de voir toujours Cena gagner, ça m'avait saoulé. Aussi, enfin expliquer aussi pourquoi j'avais fait une pause, c'est qu'en fait en 2012 j'avais vraiment un ras-le-bol de Cena, et en fait j'avais l'impression qu'ils allaient jamais mettre en avant quelqu'un d'autre ou mettre en avant les jeunes. Par exemple en 2012, Lesnar revient, ça faisait 8 ans que le mec était plus venu. Je pensais quand même qu'ils allaient le faire gagner Extreme Rules, bah même pas. Et vraiment le truc, le point culminant qui m'a fait vraiment faire une énorme pause, c'est la victoire de Cena à Money in the Bank. On va pas se le cacher, est-ce qu'il avait vraiment besoin de cette victoire? Non, pas du tout. Il a pas besoin de Money in the Bank pour avoir un match de championnat. Et là c'est pareil pour le Rumble. Donc clairement, j'ai bien fait de faire une pause parce que cette victoire-là m'aurait vraiment saoulé. Et voilà, c'est pas de la hate envers Cena, mais je pense qu'il y avait comme mieux à faire et je vois pas pourquoi lui redonner un Rumble. Enfin bref, ça c'est vraiment le côté business WWE qui m'énerve. Faire gagner Cena pour avoir Cena Rock, le fameux la revanche que tout le monde attend. Hashtag LOL, parce que personne n'attendait cette revanche, mais bon, bref. Et enfin, on arrive pour le main event of the evening, donc c'était pour le WWE Championships. Alors on avait le Rock, le retour du Rock en pay-per-view. Son dernier match c'était justement à WrestleMania 28 face à John Cena, face à CM Punk, donc, qui était le WWE Champion depuis 434 jours. Donc, alors le match, je vais revenir plutôt vers la fin pour expliquer la durée, mais bon voilà, donc c'est un match qui est comme duré un bon moment. Donc alors, mon avis sur ce match, contrairement au Cena Rock, j'ai vraiment bien aimé, c'est-à-dire que là, c'est exactement ce que j'aime dans un match de catch. Et ça va peut-être faire comprendre aux gens pourquoi j'ai pas aimé le Lesnar Reigns. Allez voir le Cena, enfin le Rock Punk, et vous allez comprendre pourquoi j'aime bien ce match et pourquoi j'aime bien les matchs de catch. C'est-à-dire que, certes, je suis conscient, c'est pas le plus grand match de championnat de l'histoire, ça j'en suis totalement conscient. Le Rock est un catcheur à temps partiel, c'est-à-dire que, là c'était même pas temps partiel, parce que voilà, le mec qui catch une fois par an, c'est encore pire que l'Undertaker au final. C'est voilà, à l'époque, et même encore actuellement, c'était plus une star de cinéma qu'autre chose. Mais ce que je veux dire par là, bon après bien évidemment, il avait Punk, et faire un match avec Punk, ça aide aussi. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que le match a été bien amené, c'est-à-dire que vous savez combien de finishers ont été utilisés pendant ce match? On a eu un Anaconda Vice, on a eu un Sharpshooter, on a eu un Rock Bottom et un People Elbow. C'est tout les gars. Et c'est tout simplement pas énorme. Ils ont pas abusé, ils ont pas fait 5 Attitude Adjustment, ils ont pas fait 50 Superman Punch, ils ont pas fait 5 Rock Bottom. Et c'est le genre de match que j'apprécie, parce que là au moins les finishers ne sont pas abusés et sont bien utilisés. Et ça te fait encore plus apprécier le moment où ils l'utilisent. Donc alors, je le précise aussi, j'ai quand même été indulgent avec ce match, sachant qu'on avait donc CM Punk qui était le champion et Rock donc qui était un catcheur à temps partiel. Donc j'ai plutôt bien aimé ce match qui a quand même eu pas mal de rebondissements. Donc comme je l'ai dit, donc on a eu 2 prises de soumission, l'Anaconda Vice, cette prise que j'adore tellement. On a également eu le Sharpshooter. Finalement donc les deux n'ont pas abandonné. Ensuite on a eu un énorme fail, alors je préfère le préciser, il n'y a aucun des deux lutteurs qui est en cause, c'est juste la table qui a lâché. Donc en fait on a le Rock qui voulait porter un Rock Bottom sur la table des annonceurs mexicains.
Et finalement la table a lâché, donc en fait ils se sont cassés la gueule, c'était assez what the fuck. Et finalement ensuite on a Punk qui a dû dire au Rock reporte-moi la prise hors du ring, et donc ensuite dans la foulée le Rock a reporté son Rock Bottom, mais ce coup-ci à l'extérieur du ring. Donc voilà, après bien évidemment ils y sont pour rien. Ensuite on a eu les lumières qui se sont éteintes, et donc on a le Shield qui sont intervenus, donc bien évidemment on devait deviner que c'était eux. Et donc Roman Reigns, Dicas, le cousin du Rock, qui a porté ils ont porté en fait une triple powerbomb sur la table des annonceurs américains, sur le Rock. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, on a normalement, on a Vince qui avait dit en gros que si jamais le Shield intervenait, il lui retirait tout simplement le titre, quoi. Et finalement donc, Punk gagne le match. En fait, il récupère le Rock. Il le met dans le ring, il fait juste le tomber. Et finalement, Vince arrive et lui dit je t'avais dit quoi? Enfin, en gros, voilà, tu m'as pas écouté, c'est pas grave, je vais t'enlever le titre. Et en fait, le Rock reprend le micro et demande. Et dit en fait à Vince non, c'est pas toi qui enlève le titre, c'est moi qui va lui enlever. Voilà, donc c'est le côté OMG, très charismatique. Donc finalement, le match recommence. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la durée était un petit peu ambiguë. Et donc, finalement, le match recommence. On a des running high knee de CM Punk, on a la descente du coude, du haut de la troisième corde, le elbow drop, un hommage au Macho Man Randy Savage. Il y a également Shawn Michaels qui portait cette prise, j'aime beaucoup cette prise, je la trouve vraiment cool. Et finalement, donc là on arrive à la fin et bref, et donc le Rock porte le People Elbow pour la victoire du Rock. Donc, plusieurs précisions concernant ce match, et ensuite je vais donner mon avis, parce que j'ai jamais pu donner mon avis suite à la fin du règne de CM Punk. Première chose, donc le match a été considéré en deux temps, c'est-à-dire que vous avez la première partie qui dure 21 minutes 30, et la deuxième partie qui dure environ 2 minutes. Personnellement, j'ai pas voulu faire part de ça, et donc j'ai considéré ça comme un match au complet. Parce que si jamais je devais noter les deux matchs, forcément le deuxième match aurait totalement plombé la note du pay-per-view. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé le tout et j'ai considéré ça comme un seul match. Voilà. Maintenant, plusieurs incompréhensions. La première, est-ce que c'est du foutage de gueule? Je veux dire, j'aime beaucoup le Rock, je préfère le préciser, j'aime beaucoup le Rock, j'ai rien contre lui. Mais les gars, combien de fois le Rock a battu un grand catcheur avec le People Elbow? C'est souvent avec le Rock Bottom qui finissait ses matchs, pas avec le People Elbow. Donc déjà qu'il ait battu le Punk, qui était invaincu, qui était WWE Champion depuis 434 jours avec un People Elbow, je trouve déjà que ça passe très très moyen, quoi. Ensuite, je vais revenir sur ce qu'a dit Punk dans ce fameux podcast qui a fait beaucoup parler, et les gens peuvent haïr Punk pour ce qu'il a dit, mais je pense qu'il dit beaucoup de vérité là-dedans. Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'un part-timer hollywoodien, une star du cinéma, qui n'est plus dans le business depuis très longtemps, est-ce que vous trouvez ça normal que c'est lui qui vienne à bout du règne de Punk? Non les gars, non, c'est pas normal. Et c'est pas parce que c'est Punk que je dis ça, vous savez, mais je trouve que c'est totalement con et stupide d'avoir fait ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça leur aurait coûté? Puisqu'apparemment Vince bandait littéralement sur la revanche entre Cena et Rock, pourquoi ne pas avoir commencé la rivalité entre les deux et avoir fait ramener Punk en plein milieu de la rivalité en disant de toute façon vous cherchez à savoir qui est le meilleur entre vous deux, la réponse c'est moi, tout simplement, c'est moi le champion. Et donc là vous auriez pu tout simplement greffer Punk à cette rivalité en carton pour avoir un triple threat match dans le main event de Mania. Comme ça, Punk aurait pu l'avoir enfin son main event de WrestleMania. Et à la rigueur, si Punk doit perdre le titre, au moins il le perd face à Cena et Rock dans un triple threat match. Il n'est pas censé devoir subir le comté. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, moi voilà mon avis concernant ça, c'est que je trouve ça vraiment abusé, quoi. C'est vraiment abusé, c'est le genre de booking qui me fait gerber, de donner une victoire comme ça au Rock. Pourquoi ne pas l'avoir donné à une rising star, une star montante? Je sais pas, pourquoi pas Daniel Bryan ou un catcheur tout simplement jeune qui a pas forcément déjà touché à l'or. Ça l'aurait directement boosté et directement mis dans le top main event
Et là, vous auriez peut-être créé une star. Il y avait largement mieux à faire. Mais vraiment, je trouve que c'est du n'importe quoi. Et clairement, c'est pas de la rage. C'est pas de la rage, mais vraiment, voilà. Vraiment, ce qui m'a dérangé, c'est déjà le finish, parce que je trouve que c'est vraiment abusé. Et de l'autre côté, le catcheur qui le bat, quoi. Et puis en plus de ça, les gars, ça a contredit un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on en parle du nombre de finishers que le Rock a porté lors de son match contre Cena à WrestleMania 28 ou même 29? Là, vous voyez qu'il bat Punk avec un Rock Bottom et un People Elbow. Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Non mais franchement, les gars, c'est pas de la mauvaise foi, c'est un catcheur que j'aime bien, le Rock. C'est pas comme si c'était un catcheur que j'aimais pas. C'est pas de la mauvaise foi, c'est un catcheur que j'aime bien, qui me divertit beaucoup. Mais clairement, in-ring, c'est pas le catcheur qui me fait bander, quoi, mais c'est quand même un très très bon entertainer. Mais franchement, vous trouvez ça normal, vous? Donnez votre avis en commentaire si vous suivez le catch à l'époque. Comment vous avez vécu ça, la fin du règne de Punk? Mais clairement, moi, ça passe vraiment pas, quoi. En tant que gros fan de Punk, ça passe très moyen. Je pense que les Smart ont vraiment dû gueuler à l'époque. Et je trouve ça totalement normal. Et pour donner mon avis vite fait sur le règne de Punk, bien évidemment, je l'ai pas connu en entier, dans le sens où ça m'a... Pour vous dire à quel point ça me gavait, hein. Mon catcheur préféré était champion, mais j'ai quand même arrêté, hein. Pour vous dire que j'avais vraiment un ras-le-bol du catch à l'époque. Mais je pense, franchement, en étant honnête avec vous, je pense que c'est vraiment le meilleur WWE Champion de l'ère récente et peut-être même of all time. Après, c'est très discutable, c'est bien évidemment mon avis. Mais un catcheur aussi complet que lui, c'est dur, c'est très dur à retrouver. Il y a beaucoup de gens qui le comparent à Seth Rollins, mais pour moi, Rollins, il atteint même pas la cheville. Pour être franchement, hein, pour être franc avec vous, j'aime beaucoup Rollins, mais pour moi, il atteint même pas la cheville de Punk. Parce que certes, Rollins c'est très bon in-ring, mais après, pour ce qui est de jouer avec le public, de jouer son rôle de heel, pour ce qui est au micro, il est loin derrière Punk, et Punk pouvait te carry un match à lui seul. La preuve, il l'a fait avec l'Undertaker, il l'a fait avec le Rock, il pouvait le faire avec n'importe qui, il pouvait même... Je suis certain qu'il pouvait faire un match contre un concombre, il aurait rendu le match divertissant tellement ce mec est doué. Et on peut ne plus être fan de lui par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au business, tout ce que vous voulez. Mais je peux vous dire franchement qu'il me manquait énormément. Et ça m'a mis de la nostalgie de revoir ce match, parce qu'il me manque énormément, quoi. Ce duo avec Polyman, il vendait du rêve. Et 2013 au final, même si c'est pas l'année de Punk où il a gagné le plus de titres, clairement, c'est pas l'année où il a eu la plus grande série de victoires. C'est l'une des années où je pense où j'ai le plus kiffé voir Punk en match, hein, je parle, ni au niveau des pay-per-view, parce qu'il a quand même eu beaucoup de très bons matchs Punk. Et puis voilà. Donc écoutez, cette review est terminée. Ah oui, et j'ai même pas donné au final ma note, donc j'ai mis 7,5 sur 10 pour ce match, parce que je trouve que le match était quand même bien, par rapport au fait que le Rock est un part-timer, et puis que voilà. Donc, en faisant l'addition des notes de ce pay-per-view, donc c'était assez rapide, hein, puisqu'il y a seulement 4 matchs, j'arrive à la moyenne de 6,8 sur 10, donc autant d'habitude, je suis plutôt d'accord avec les notes des pay-per-view que ça fait au final. Là, je trouve que la note est quand même assez surélevée. Je dirais que si je devais mettre une note sur 10, sans prendre en compte les moyennes des matchs, je donnerais environ 6, allez, entre 6 et 6,5 sur 10, mais vraiment pas plus. Là, on est plus proche de 7 que de 6, et je trouve ça un peu abusé. Donc, mon avis sur ce pay-per-view, c'est que c'est un pay-per-view qui remplit son job, mais il a vraiment rien de spécial. C'est pas un mauvais pay-per-view, c'est pas un bon pay-per-view, c'est un pay-per-view correct, qui remplit son job. Il n'y a aucun mauvais match, il n'y a aucun vraiment bon match. Quand je dis bon match, c'est vraiment un match qui te fait kiffer du début à la fin. Le Rumble, je l'ai trouvé assez plat au final. Il s'est passé pas grand chose. Mais un Rumble, de toute façon, je pourrais jamais mettre une mauvaise note. D'ailleurs, le Rumble, je sais même pas si j'ai donné la note non plus. J'ai mis 7 sur 10, je préfère préciser. Je crois que je vais pas donner la note. Donc au final, voilà. C'est un pay-per-view qui est correct, mais il a vraiment rien de spécial, vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui bâchent ce pay-per-view pour avoir revu le Rumble 2012, pour l'avoir chroniqué sur ma chaîne. Je pense que le 2012 est vraiment en dessous. Le 2012 est vraiment à gerber, quoi. Vraiment à gerber. Que ce soit le Rumble, les participants du Rumble, même la carte en
en général, je vous invite à revoir le 2012 parce qu'il est vraiment pas terrible. Et puis voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. La prochaine vidéo, elle arrivera la semaine prochaine, je sais pas encore ce que ce sera. Et puis donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, restez fan de punk ou restez fan de catch tout simplement. Allez, salut.